Une agression commise dans un lieu très touristique de la capitale. Plus de 30 000 visiteurs s'y pressent chaque jour. Un attentat avait déjà été déjoué en septembre 2016 après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz. Hier soir, plus d'un millier de personnes sont restées confinées dans la cathédrale. Aujourd'hui, la vie a repris dans le quartier. Anaïs Furtad et Pierre-Julien Kirs. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, les touristes étaient au rendez-vous dès le début de la journée. C'est un voyage scolaire, on ne laisse pas du tout place à quelque peur que ce soit. On n'est pas du tout inquiet. Même avec des enfants. Même avec des enfants. Ouais. C'est effrayant, mais justement, nous sommes là pour leur montrer que nous sommes braves. La vie continue. Il faut aller de l'avant. Les visiteurs se comptent par dizaines à l'intérieur de la cathédrale. Chaque année, le monument accueille près de 13 millions de touristes. Le personnel l'assure, la réouverture s'est faite sereinement. On a suffisamment de personnes de sécurité à l'intérieur, en fait, près des sorties de secours notamment, qui sont nombreuses, pour fermer en quelques secondes l'ensemble du bâtiment. Le risque zéro n'existait pas, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir en fait, pour le maintenir vraiment à zéro. Policiers et militaires patrouillent à l'extérieur. À quelques pas de Notre-Dame, tous les commerces sont ouverts. Hier encore, des centaines de personnes étaient retranchées dans ces cafés pendant l'attaque. Les commerçants espèrent de nouveau voir affluer les touristes. Les forces de l'ordre sont là, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. On reste vigilant avec tous les sacs, avec tous les gens. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La cathédrale Notre-Dame est l'un des monuments les plus visités d'Europe. Dans ce quartier touristique, c'est un retour à la normale. Les touristes venus du monde entier n'ont pas changé leurs habitudes.